Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va se retrouver sur Cinema 4D pour modélisation de la 2 chevaux. Donc ici on va faire les armatures des banquettes. Donc on se retrouve ici sur le blog pour vous dire qu'en fin de compte vous allez sur texture. Ça va être beaucoup plus simple passer par là. Voilà. Et puis après vous allez voir tuto de chevaux. Il y a des gros carrés tout bizarres. Voilà. Ici, voilà. Et puis vous avez tout ce qu'il faut, images, voilà, tout ce qu'il faut pour modélisation, pas les images de référence, hein. J'ai pas mis. Ici les capotes, on avait eu ici pour les banquettes. Voilà. C'est les images qui viennent de SVM6, Eric, hein, qui avait fait la modélisation de la 2 chevaux. Hein. Donc du coup, ça m'a donné l'idée de faire ceci sur 4D. J'adore la 2 chevaux. Voilà. Ici, on voit les plans de où ils vont. Donc ici, je pense qu'il y aura un petit souci, hein, parce que ici, on avait fait le plancher, ils arrivaient de là, ici, monter jusqu'ici à peu près, partir sur l'arrière. Je pense que le pied va être un peu plus long, mais ça c'est pas grave, on pourra toujours rectifier. Voilà. Et ici, on voit les emplacements, ici. Donc ici, les images de référence, enfin les blueprints pour les banquettes, mais on n'a pas pour la banquette ici, parce qu'il n'y a qu'une banquette ici et une banquette ici, une de chaque côté. Mais je crois qu'il y a eu les deux Dush avec double banquette, ou je confonds avec la 4L, ou je sais plus. Bon, enfin bref, on verra bien. Mais au cas où, on va faire une seule banquette et puis on va modéliser cette partie-là sur la moitié. Et puis avec symétrie, on mettra l'autre côté, chercher le nom. Voilà. Et bon, là celle-ci. Là, ici, ce qu'on voit ici, ce qui dépasse ici, c'est les pieds. Donc ça, c'est vue de dessus. La vue de côté, ici, les pieds. Nous, on va pas s'emmerder, on va pas être grossier. S'embêter pour modéliser ces petits trucs, hein. On va prendre un cylindre et puis basta. Terminé, c'est pas un truc qu'on verra, ce sera au sol. Et ici, vue de face. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai pas... ceci, on peut pas dire on va prendre celle-ci pour un banquette, mais ici ça va là, et puis ça repart à l'équerre ici. Ici c'est arrondi. Donc voilà les images, hein, tout simple, hein, vous faites clic droit, ici, enregistrer l'image sous, et puis le tour est joué. Voilà, et ils sont là, et puis bon après il y a tout le reste ici, bon ça on n'est pas arrivé là. Ça c'est fait, 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 tout ça c'est fait. Il restera après banquette, le tableau de bord, les rétroviseurs intérieurs, je sais plus si on l'a fait, je sais plus, il faut que je regarde ça. Bon, c'est pas un truc compliqué à faire. Ok, donc on se retrouve sur CIMAC 4D. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre les blueprints comme ça, bon, je vais vous faire voir, je vais supprimer tout simplement celle-ci. Voilà. Je vais aller, hop, ici, tiens, hop, ça va être plus simple. J'ai pris celle du dessus, je vais faire ça, hop. Je vais glisser, venir sur CIMAC 4D, et ça marche pas. Donc, il faudra le télécharger. Mince, pourquoi ça marche pas? Je vais les récupérer. Document. Tuto. Ici, moi je mets deux chevaux. Il est là. Hop. Hop. Je prends. Je glisse. Je mets. Tac. Basta. Ok. Là, il n'est pas dans le bon sens, par contre. Donc, toujours pareil pour les débutants. Logiquement, l'image est noire comme ça. Donc, voilà, on est un peu plus clair. C'est plus facile pour voir où on met nos points. Donc pour faire ceci, on fait affichage, option, configurer. Donc là, je peux rien configurer parce que je suis cette vue-là. Donc il suffit de cliquer sur cette vue-là. Et ici, donc vous voyez, je suis bien sur la bonne vue. Et puis ici, vous réglez, voilà. Ok. C'est mis dans le bon sens. Logiquement, ce sera dans l'autre sens ici. Donc ici, dans rotation, vous mettez moins 90.
Là, j'ai mis en place, j'ai mis moins 90. Est-ce que c'est pas plus 90 ou 90 normal? Parce que le plus ne passera pas. Bon, on verra, au fur et à mesure. Voilà. Voilà, ça va tranquillement. Donc, on va commencer ici. Je vais prendre, hop, clic droit ici, la spline Bézier. J'adore la spline Bézier, moi. Au début, j'ai commencé à faire de la modélisation, enfin pas modélisation spécialement, mais sur Photoshop. C'est un truc qui me prenait le chou. Vous pouvez pas savoir. Et puis à force de faire, ben ça vient, tranquille. Donc là j'ai mis un point, je reste cliqué, je tire, je lâche pas, hein, je tire avant de lâcher mon clic pour avoir mes poignets ici. Les gizmos, pas besoin, là ils vont plutôt nous gêner à certains moments. Donc on va faire Alt D pour les désafficher. Donc pour réafficher, hein, on fait pareil, Alt D. Ok, ça c'est dit. Je vais cliquer ici, je vais remonter un peu mes poignets ici, toujours en restant cliqué. Je vais venir ici. Je clique. Je tire. Là, bon, là c'est pas bon, mais rattrapera ici les poignets. On tirera les poignets, vous allez voir, c'est très simple. Ici, je fais un point, je tire ma poignée là. Ici, j'ai un arrondi, je vais venir ici. Et je vais tirer. Voilà, je rectifierai après. Hein. Là, pour l'instant, on pose nos points. Celui-ci, il va venir ici pour l'arrondi, ici. Et puis là, j'ai tout en bas ici. Hop. Et je tire sur ma poignée. Voilà. Donc, Alt D, on va afficher notre gizmo. On va prendre l'outil déplacement. Voilà. Et puis, on va les bouger. On n'est pas au millimètre près non plus. Hein. Faut peut-être pas exagérer. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ici. C'est pas bon. Là, j'ai pas trop tiré parce que là, ça va venir ici. Ici, j'appuie sur Shift. Et puis, je tire juste cette poignée là. Vous voyez, je tire pas sur l'autre. Voilà. Ok. Ici, vous voyez, c'est pas beau. Là, c'est celui-là qui va pas. Donc, hop, je vais redresser un peu. J'ai peut-être écarté celui-là. C'est les poignets. Ici, vous voyez, tac, tac. C'est trop proche, ça, c'est pas bon. Voilà, je m'écarte un peu et je vais venir poser la poignée. Et puis, celui-ci qui est là. Hop, par contre, lui. Hop, la touche Shift pour juste prendre cette poignée-là. Voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait bon, mais enfin, c'est pas grave. Ok. Ceci étant fait, nous avons ici notre chemin, notre spline, tout simplement. Voilà. Eh ben, on va faire le tube. On va cliquer droit ici, le cercle. On va prendre le cercle ici. Je vais mettre le rayon, je vais mettre 4. Pour l'instant, je ne sais plus combien j'ai mis. C'est pas un problème. Ok. Vous voyez, il est là. Donc, un long clic ici, et puis extrusion contrôlée. Je prends le cercle, la spline, je glisse dedans. Voilà. Ici, on voit, il y a du monde. Donc, on va réduire un peu tout ça. Hein, parce que là, ça fait vachement de polygones. Pas bon. Donc, adaptatif. Je vais mettre comme ça. Ça va peut-être pas sur cette vue-là. Sur cette vue-là, on verra mieux. Voilà. Je vais réduire un peu ça. J'ai pas besoin de tout ça. Ok. Adaptatif, et je vais mettre naturel. Voilà. Nombre de points intermédiaires. Je vais peut-être pas faire celui-là avant. Je vais faire le cercle avant. Donc ici, toujours pareil. Naturel, déjà, vous voyez, c'est beaucoup moins. Et points intermédiaires, ça va être les points, les arêtes qui font le tour du tube ici. Donc moi, je vais réduire à 2. C'est très bien.
Ok, donc ça c'est fait, on va pouvoir revenir sur la spline ici. Les points intermédiaires, c'est tous les, les anneaux en fin de compte qui font le tour ici. Donc ça on peut réduire à sa convenante. 3 c'est pas bon. 6, 7, 7 c'est bon. À moins que je peux changer, je vais mettre 4, puis je vais voir si je change ici, naturel, uniforme, adaptatif. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça sur adaptatif. Par rapport à ici, l'angle est assez important. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. En dessous, on a des couvercles. Vous voyez, il y en a un là. Et j'en ai un là. Donc je vais aller sur extrusion contrôlée ici. Donc normalement vous êtes sur objet ici, vous êtes sur couvercle. Donc 100 au début et 100 à la fin. Enfin 100 couvercle à la fin, pas, 100, pas mettre 100 couvercle. Voilà. Ok, on a déjà une partie de faite. Donc je vais mettre sur pause 30 secondes, j'arrive. Ok, donc voilà cette partie de faite. Donc je vais mettre en place ici, vous voyez mon blueprint ici qui est pas bon. Donc option configurer. Et puis en décalage, plutôt l'autre côté. Je vais venir le placer comme il faut. Voilà, pas au petit millimètre près. Hein. 301, on va mettre 300 direct. Non, on va plutôt mettre 2, cela ça s'écarte un peu trop quand même. Voilà. Et puis, ben, question hauteur ici. C'est pareil, parce que mes pieds, vous voyez, ils sont là. Celui-là, il est là. Calage Y. Hop, un peu trop. Voilà. Ce nous va arriver en partant d'ici, faire cette partie-là. Venir ici, arriver là. Sur la moitié ici à peu près. Hop, on va passer sur cette image-là. Donc, vous voyez, ça vient là, ici, et après ça repart ici. Juste. Voilà. Donc c'est parti. Donc, spline libre, j'aime pas. Bézier. Bon, après, prenez la spline hein, qui vous fait plus plaisir. Je clique là. DD. J'ai cliqué trop tôt. Je vais la supprimer. J'ai été trop vite en besogne. Je clique. J'étire ma poignée. On peut avoir cette courbe là. Voilà. Ici, c'est un petit peu plus droit. On va faire ça. On va pas aller trop haut. Ici, j'allais juste ici. À peu près là. Voilà, on rectifiera après tout ça. C'est là qu'on va changer tout ça. Donc avec la molette, hein, vous voyez, je clique hop dessus et puis hop, je change de vue ici. Vous voyez. Et je vais venir là directement. Voilà. Et puis je vais venir mettre un ici. Voilà, je vais rectifier mes points. Voilà. Alt D. Hop. Voilà. On va essayer de prendre à peu près une belle petite forme quand même. Hein. Là, les poignées sont par droite. On va plutôt les mettre un peu plus droite.
on va dire que c'est pas trop mal. On va pas trop chipoter, on va retourner ici, voir que ça va pas trop bouger. Et voilà, c'est merveilleux. Donc ouais, c'est comme ça, hein. Pour le tuto, ça ira bien. Donc si on arrive là, voilà ce qu'on a. Donc le cercle ici, donc la touche contrôle, je clique sur le cercle, je le déplace, je le mets au-dessus, je lâche, et je lâche mon clic, ma touche contrôle. Si vous faites le contraire, hein, si vous prenez le cercle, vous cliquez, vous déplacez, lâchez contrôle avant, voilà ce que ça fait. Ça déplace tout simplement. Surtout que j'avais toujours regardé sélectionné sur. Bah, je vais prendre une autre hein, carrément. Hop, clic droit, extrusion contrôlée. Hop, hop, je mets dedans. Voilà. J'ai mon siège. Voilà. On va laisser comme ça. On va juste enlever les couvercles, parce que le cercle, on a fait ici ce qu'il fallait pour l'intermédiaire. On a fait tous nos petits réglages. Bon, à part la spline, on va laisser adaptatif quand même hein, par rapport à ici. C'est très bien. Au naturel. Bon, comme bon vous semble. Voilà, c'est adaptatif. Ok. C'est juste ici, en couvercle, bah, pas oublier d'enlever les couvercles. On va pas se retrouver avec les couvercles qui ne servent à rien. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. On va prendre ici, clic droit ici, symétrie. Je vais sélectionner ces deux-là, je vais faire Alt G, je vais chercher, et je vais le mettre dans ma symétrie. Donc là, on voit que c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qu'on va faire, on va éloigner ah oui, mais s'il prend pas l'autre en dessous, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais plutôt prendre tout ça pour l'outil déplacement. Mais que je suis bête. C'est le neutre, il faut bouger. Pour ça, j'ai un truc qui va pas. Bah oui. Donc ça, je vais le faire venir à peu près là. J'ai pas tout à fait tout ce qu'il me faut. Je prends la symétrie, je vais bouger la symétrie et je vais essayer de venir me coller là. Pour pas avoir les grandes fenêtres, on va pas s'en priver. Là. Et c'est peut-être pas aussi large les banquettes devant. Donc on va diminuer un petit peu quand même. Voilà, comme ça. On pourra toujours les adapter après. Parce qu'on va les placer avant de mettre l'habillage. Donc voilà. Ben, les pieds, hein, après, bon, toujours pareil. Ici, hop, tac. Un cylindre. Cylindre, objet, ici, je vais mettre 8, largement suffisant. Le rayon, on avons mis 4 pour les tubes, donc je vais mettre 6. Voilà. Et la hauteur, je vais mettre 4. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis hop, je vais venir le mettre ici. C'est un peu trop, un peu petit quand même. Voilà. Et un peu petit en rayon. Voilà. Toc. Il m'a placé. Donc, je vais le dupliquer. Attends, déjà, je vais ici l'éditer. Voilà, touche C.
hein, pour rendre l'objet paramétrique en objet polygonal, qui est ici. Et puis je vais enlever le petit couvercle qui est en dessous, ici. Voilà. Donc ces triangles là, il n'y a pas besoin de ces cochonneries là. On juste le point là. Voilà. Et là on voit mieux, on peut le mettre ici. Donc il y aura des points encore enlevés. Hein. Donc là, bon, à peu près. Hein. C'est bon. Voilà. Donc nombre de points, 33, ça fait beaucoup. Pourquoi? Donc pour les débutants, toujours pareil. Voilà. Ici, si je prends ce point là, vous voyez que je lève, et bien j'ai un autre point ici en dessous. Donc j'ai 2 points à chaque fois. Donc le couvercle n'est pas soudé à mon cylindre. Enfin au tube. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc il y en a 33. Donc soit qu'on reste comme ça ici, voilà, sans rien sélectionner, on fait clic droit, optimiser. Du coup, voilà, 17. Et pour, si on n'a vraiment pas confiance, voilà, on fait CTRL A, on sélectionne tous les points. Voilà, point sélectionné, le point total. Et pareil, optimiser le résultat lui-même. Quoique des fois, ça m'est arrivé que, faisant optimiser, il a enlevé des points, mais il en laissait quand même quelques-uns. Donc je pense en sélectionnant, je crois que c'est peut-être le mieux. Ok. Alors, hop, je vais prendre celui-là. Et puis je vais venir le mettre. Hop, je fais CTRL, je clique. Vous voyez, je le duplique. Voilà. Et puis, pareil ici. Pour mettre devant. Je sélectionne les deux ici. CTRL, je clique. Je viens là, je lâche mon clic, je lâche mon CTRL. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une petite différence entre les deux. Donc on va remédier ça de suite. Donc c'est celui-là, la spline ici. Hop, par point. Ah, ça c'est celui du haut. Alors, pourquoi il ne veut pas prendre le par point? La spline. Pourquoi tu veux pas prendre par point? Ici on voit qu'on a bougé un peu ici en haut. Ok, bon, allez, hop, par point, je vais prendre ce point là, c'est normal, j'étais pas par point, parce que ma fenêtre n'était pas sélectionnée, je vais prendre ce point là, et puis hop, et je vais le rentrer dedans, voilà, tout simplement. Ok, donc c'est vrai, là, ça fait carré un peu, c'est pas grave, donc vous faites un peu plus rond, si vous voulez pas le passer dans les surfaces subdivision, ou l'hyperneurs, hein, pour les anciens, moi j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque cette barre qui est ici en haut. Quoiqu'ici, je sais pas s'il y a vraiment besoin. Ouais, on va la mettre. Parce qu'après, on aura besoin pour faire la banquette. Parce qu'on va garder ça pour faire la banquette. Hein. Il suffit juste d'écarter un peu tout ça. Voilà. Donc, celle-ci. Qui va... Ah bah non, elle va ici. Excusez-moi. Il y a une qui va là. Ici. Et une qui va là. Ok. Donc, tout con, hein. Hop. Pouf. Cylindre. Et sur cette vue-là. Ici, XY plus X. On va voir là. Ici, je vais mettre plutôt
vite. Ouais, ça va le faire. Ouais, mise à l'échelle. Putain, je vais le rendre tout fin. Je vois pas pourquoi je fais comme ça. Je vais mettre ici directement 4. Voilà. Ok. Je vais venir le placer ici. Voilà, à peu près. Voilà. Il est tout petit là. Voilà. Et puis, ben, je vais l'agrandir. Déjà, avant tout ça, ne pas oublier, comme je vais te préciser tout à l'heure, les points ne sont pas soudés et il y a un couvercle. Donc, on va ici, hop, ici, couvercle. On va décocher couvercle. Comme ça, il n'y a pas de couvercle du tout. Comme ça, ça c'est fait. Ok. Et on va pouvoir, via cette poignée-là, le mettre à la bonne taille. Voilà, hop, je suis pas bon encore. Hop. Je suis rentré là. Et je vois que là, je suis pas bon. Voilà. On va contrôler là. On a mis la même taille. Je vais peut-être le baisser un peu. Je vais mettre 3.5. Voilà. Ce 3, ça risque d'être petit. Voilà que c'est fait. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à, hop, le dupliquer. Donc, je vais répéter comment j'ai fait. Je clique ici, j'appuie sur CTRL, je le déplace, je lâche mon clic et je lâche mon CTRL. Et puis voilà. Ok. Et puis celui-là, il va bah, quelque part par là. Quelque part ici. Peut-être plus haut, je sais pas trop. Non, un peu plus bas. Non, celui-là, il va carrément en bas. Voilà. Ah, effectivement. Du coup, voilà. Nous sommes prêts. Donc, ces deux cylindres là, hop, on va les éditer. Tout ça là, hop, hop. On va prendre tout ça. On va faire un clic droit. Connecter les objets plus supprimer. Comme ça, j'ai qu'un seul objet, hein, les pieds et les traverses ici. Ça, je vais pas l'éditer. Je vais essayer tel quel. Voilà. Et puis, ben, je vais regrouper tout ça. Ouais, Alt G. Et hop. Siège. Voilà. Tout simplement. Et puis voilà. Alors, plus qu'à mettre tout ça dans la deux chevaux. On va commencer par ceux de devant. Les mettre en place. Une fois qu'ils seront en place, on mettra l'habillage dessus. Ouais, une fois qu'ils sera en place, on va mettre le côté chauffeur avant. Et par symétrie, il se mettra à l'autre côté. Donc on mettra l'habillage. Ensuite, on fera l'arrière. Une fois qu'il sera en place, on mettra l'habillage. On va pas prendre celui-là avec l'habillage pour l'étirer de l'autre côté. La texture va s'étirer, ça va pas être bon. On va refaire ça comme ça. Ok, donc ben voilà. Nous avons fait le siège, enfin l'armature du siège. Tranquillement, sans stresser. Allez, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.